l'enthousiasme que nous avons accepté l'invitation d'élaborer et de donner cet atelier de formation sur l'évaluation environnementale en Haïti. D'entrée de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas le secrétariat, il importe de mentionner que le CIFE est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, comprenant de nombreux organismes gouvernementaux, associatifs, universitaires et corporatifs de pays francophones d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Sa mission principale consiste à contribuer à la promotion des évaluations environnementales et de la participation citoyenne. Dans ce cadre, il organise des rencontres internationales et des activités de formation qui contribuent au renforcement des capacités et favorise des échanges de haut niveau dans le domaine. Il anime ainsi un réseau international de plus de 2000 spécialistes. L'organisation d'activités comme le présent atelier de formation est donc cohérent avec la mission du CIFE. C'est la troisième fois que le CIFE vient en Haïti, à l'intérieur d'une période d'un peu plus d'une année et demie. Nous sommes venus une première fois en novembre 2012 à l'occasion d'une formation organisée par le ministère de l'Environnement d'Haïti, le PNUD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'Organisation internationale de la francophonie à Port-au-Prince. L'objectif de cette première mission était de susciter l'intérêt des participants constitués en partie de jeunes professionnels haïtiens à la pratique de l'évaluation environnementale. La formation portait sur les méthodes et les outils utilisés à différentes étapes de la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. La deuxième formation, qui a eu lieu en mars 2013, visait l'approfondissement des connaissances acquises lors de la première formation. L'approche pédagogique mettait l'accent cette fois-là sur la réalisation d'exercices pratiques et de travaux en atelier, sur des projets de construction et d'exploitation d'infrastructures d'énergie et d'exploitation minière. La formation qui commence aujourd'hui s'adresse plus spécifiquement aux agents de la fonction publique attachés au futur Bureau national des évaluations environnementales et aux unités techniques sectorielles. Cette formation est une suite logique des actions entreprises depuis 2012 entre le PNUD, le ministère de l'Environnement et l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et dont l'objectif est de renforcer les capacités nationales en évaluation environnementale et permettre ainsi à tous les acteurs de jouer leur rôle respectif pour une bonne gouvernance environnementale en Haïti. En effet, depuis novembre 2012, notre intervention collective a permis de réaliser 2 sessions de formation, une proposition de cadre juridique régissant les évaluations environnementales et une étude du cadre institutionnel qui clarifie les rôles des acteurs dans la procédure et précise le mandat et les besoins en ressources de l'unité administrative qui aura la charge du dossier d'évaluation environnementale. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, notre institut tient à vous assurer sa collaboration pour accompagner l'unité administrative qui est en cours de mise en place pour régir les évaluations environnementales en lui offrant les formations nécessaires avec évidemment le soutien constant du CIFE et une expertise pour un encadrement technique. Cette unité bénéficiera également des expériences du ministère du Développement durable, de l'Environnement, des Parcs et de la Faune du Québec et celle de l'Office national de l'environnement de Madagascar grâce à des jumelages. Le PNUD se réjouit toujours du privilège d'être aux côtés du ministère de l'Environnement et des organisations de la francophonie à travers l'IFDD pour ouvrir ces séances de formation en évaluation environnementale. La séance d'aujourd'hui a toute sa particularité car elle s'adresse exclusivement au cadre de l'administration publique haïtienne, comme l'a déjà été dit. En effet, le ministère de l'Environnement, dans le souci de créer cette synergie entre les ministères sectoriels, a jugé nécessaire de mettre l'emphase depuis maintenant 2 ans
sur ce domaine dans lequel les ministères trouvent leur intérêt. Tout cela dans un souci de faciliter une meilleure prise en compte de la problématique environnementale au niveau sectoriel. Mesdames et messieurs, cette formation qui s'adresse au cadre de la fonction publique haïtienne renouvelle l'effort du gouvernement pour créer cette synergie entre les acteurs en vue de conjuguer des efforts pour l'atteinte des résultats efficaces en matière de gouvernance environnementale. Chères participantes et participants, l'existence de ce partenariat entre le ministère de l'Environnement, l'IFDD et le PNUD, duquel sont nées un ensemble d'initiatives fructueuses, parmi lesquelles, et certaines ont déjà été mentionnées, mais je vais répéter, la mise en place du Bureau national d'évaluation environnementale, l'élaboration de documents nécessaires au fonctionnement du bureau, y compris les textes légaux et les référentiels sectoriels, la stratégie de montage et d'opérationnalisation du bureau. Plus de 80 jeunes professionnels ont déjà été formés en études d'impact environnemental et finalement, cette formation auquel nous sommes là aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement s'est engagé avec intérêt et force dans un processus de renforcement de la gouvernance environnementale. C'est un processus obligatoire vu que c'est le seul moyen de mener une politique environnementale sécurisée et d'obtenir, comme on dit, l'appui de toutes les normes et de toutes les forces capables d'avoir un processus de protection de l'environnement aussi dégradé comme celui d'Haïti, d'avoir un processus équilibré. Nous avons eu de bonnes avancées, notamment dans le domaine de l'inspection et de la surveillance environnementale. Je remercie la présence du directeur qui est là, où beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens. Et principalement aujourd'hui, notre présence qui est justifiée par cette activité sur le processus d'évaluation environnementale. Dans ce domaine, il y a eu des pas significatifs et nous avons procédé à la mise en place, grâce à nos partenaires du PNUD, nos partenaires de la francophonie, nous avons œuvré à la mise en place du bureau d'évaluation environnementale. Nous avons élaboré les textes légaux nous permettant de mener à bien cette politique. Nous avons procédé à la formation de plus de 80 jeunes. Donc, comme on dit, ça avance. Mais aujourd'hui, principalement, cette activité est d'une grande importance parce qu'elle montre l'aspect transversal du processus de protection de notre environnement. Il s'agit d'un domaine, ce secteur environnemental est un domaine qui touche tous les secteurs de la vie nationale. Aussi, le ministère de l'Environnement avait cru bon et pense qu'il a raison d'éviter de convier les différents secteurs de l'administration publique à participer à un atelier de formation en évaluation environnementale. Parce que quand nous parlons de protection de l'environnement, nous ne parlons pas du ministère de l'Environnement, nous parlons aussi bien de la santé publique, nous parlons aussi bien des infrastructures, aussi bien de la sécurité publique, aussi bien des agents de la douane. Donc nous parlons de tous les secteurs. Aussi, il faut tenir en compte ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'homme, depuis ces dernières décennies, dans son euphorie d'arriver à un développement à croissance économique rapide, a oublié qu'il fallait un équilibre entre cette croissance économique rapide et cet équilibre environnemental. Aussi, nous avons presque mis en place un dispositif d'auto-élimination bien monté. Et pour cela, les pays plus avancés, conscients de cette situation, ont cru bon de mettre en place rapidement des paliers, certaines formes d'intervention visant à évaluer les dégâts causés par cette croissance vertigineuse, entre guillemets, et salutaire économiquement, mais dévastatrice pour l'homme. Aussi, quand nous parlons d'évaluation environnementale, nous parlons immédiatement de
protection directe contre les éventuelles catastrophes, contre les éventuelles calamités qui frappent notre pays tous les jours.